Yo la team, bienvenue chez Maison TCG. Aujourd'hui, on vous propose un épisode très spécial autour d'Halloween qui arrive prochainement. Donc, on s'est fait plaisir autour de quoi? D'un budget et d'un thème qui est celui d'Ectoplasma. Donc, on est parti dans l'idée de vous proposer ce qu'on peut trouver ici en Chine pour 1000 yuan, ce qui correspond à 120 €. De voir un petit peu tous les objets un petit peu insolites autour de Gengar qu'on peut trouver dans le monde de Pokémon, dans le monde des goodies, dans le monde du quotidien. On peut trouver un petit peu des produits de consommation comme du thé, voilà, des objets qui peuvent servir pour les écoliers, comme jouer, etc., au basket, et de voir un petit peu ce qu'on peut avoir dans ces budgets. Allez, c'est parti, on découvre tous ensemble. Le tout premier item qu'on propose, c'est ballon de basket de la marque Vednord, qui est vraiment une marque Vednord, Vernord, à voir comment ça se prononce. Mais voilà, vraiment marque un petit peu sport, 100% chinoise ici, donc produit officiel. On met tous les produits issus du site avec toute la licence. Donc qui est que plutôt un ballon mignon. Donc ça c'est une taille pour les enfants qui est la taille 3. J'ai déjà la version normale de ce ballon avec lequel je joue beaucoup au basket, en taille 7, qui est les tailles officielles dans le jeu basketball. Voilà, donc c'est un petit bon produit que j'ai dégoté pour la modique somme de 50 yuan livré, ce qui correspond à 6 €. Voilà, pour un produit officiel, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Pour le prix ici, ça reste intéressant. C'est des produits qui peuvent être proposés aussi en France, mais qui j'imagine seront à des tarifs beaucoup plus élevés. Donc voilà, version orange, il existe en version violette aussi au thème de Gengar. Donc voilà, joli ballon. Allez, on continue avec cette magnifique peluche de la marque Auger. Donc aussi en licence officielle. Ce dernier est dégoté en boutique pour le tarif de 70 yuan. On a 8,50 € sur cette peluche, ce qui est vraiment pas cher hein, pour une peluche d'un gabarit 22 cm par 22 environ. On est vraiment sur une très belle représentation du Gengar, parce que c'est des fois un peu compliqué en Chine. On peut avoir des produits officiels qui sont très moches, très mal faits. Celui-ci est vraiment très chouette. Il est bien dans sa dimension, j'aime bien son style, sa face, hein, on va dire, elle est assez chouette. Pareil au tarif, vraiment très très bon. Qualité impeccable, vraiment le toucher. Tout ce côté un peu velours, vraiment très très joli produit. Donc lui, 8,50 €. Vient ensuite un produit que vous devez connaître depuis la France, qui est le pull qu'on voit ici, donc du Pokémon TCG Pocket, donc issu des illustrations. Donc celle-ci, c'est l'illustration Rainbow dans le jeu. Et en fait, c'est une collab avec nos amis de chez Uniqlo. Donc une très belle collab sur ce produit qui a été lancé là sur la fin d'année. Donc on est sur les tarifs de... Voilà, je l'ai eu un petit peu moins cher en ligne. Le prix de lancement était autour de 200 yuan. Moi, avec toute la transparence, c'est un produit que j'ai eu dans les 150-160 yuan qui correspond à 20 €. Voilà, donc qui est quand même moins cher par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Donc voilà, le style vraiment top, un très très beau pull, assez léger, plutôt des pulls de basse saison, entre deux, pas forcément dire que vous allez mettre ça l'hiver, mais qui est vraiment très chouette, qui est complet, avec le front qui présente donc Spectrum et qui le fait évoluer donc dans sa version Ectoplasma qu'on connaît, que voici. Donc ouais, j'aime beaucoup le toucher. Va bien au corps, c'est joli, c'est bien amené, belle couleur, ça change aussi un petit peu du style trop purple complet. On est sur un style plutôt bleu nuit, donc non, vraiment, vraiment très bien. Validé. L'article suivant de ce petit thème, c'est les écouteurs Ectoplasma. Très très beau produit, voilà. Ici, livré et acheté sur tabac pour 160 yuan. On retrouve nos fameux 20 € en termes de tarifs, de manière globale. Donc une marque, encore une fois, chinoise, Chenfeng, donc qui est une marque voilà, que je ne vais pas vous mentir, que je ne connais pas nécessairement. Ils mettent beaucoup en avant l'univers Pokémon. Donc
le produit testé vraiment assez à la fois intéressant, relative simplicité dans le côté, voilà, on l'ouvre, on voit que les écouteurs s'activent, l'univers Pokémon bien respecté surtout autour de Gengar, tout ce qui est le style, la Pokéball derrière. Voilà. Après pour les finitions du boîtier, vraiment assez limité, hein, côté USB-C qui est de assez piètre qualité, les impressions qui sont vraiment des... Voilà, sur le long terme, je ne suis pas certain qu'on aura vraiment quelque chose de très Gengar qui va rester sur le dispositif, d'un point de vue stickers, d'un point de vue impression. Après côté écouteurs, à l'écoute, on est vraiment sur une très bonne... Donc c'est ces écouteurs de nouvelle génération qui se disposent sur l'oreille à l'extérieur, donc très confortable. On a vraiment une belle prise. C'est vraiment des écouteurs sympas à avoir de toutes circonstances. Il n'y a pas de réduction de bruit et autres. Mais on va vraiment avoir par contre ce côté très confort et une très belle écoute. Vraiment la grosse surprise, c'est qu'on a un très joli son, des basses qui sont au rendez-vous. Assez étonnant, vraiment assez étonnant la qualité pour le prix représenté, surtout par rapport aux finitions du produit. Mais le produit intrinsèquement est au rendez-vous. Ça c'est... moi qui comptais m'acheter des nouveaux écouteurs, je vais leur donner du temps avant de voir la durée de vie qu'ils auront avant de partir sur des nouveaux écouteurs. Mais ouais, très belle surprise. Allez, on est parti à présent avec le chargeur. Chargeur aussi trouvé sur l'application Taobao pour le tarif de 30 yuan, ce qui correspond à 3,60 €. On est vraiment sur des tout petits tarifs pour des produits dits électroniques. Alors évidemment, on va pas avoir les mêmes... je ne sais pas si ces produits-là sont totalement validés par rapport à tout ce qui est normes françaises, normes européennes. Donc on retrouve la marque Zenfone, donc la marque similaire à nos écouteurs qu'on a vus précédemment. Donc joli produit, vraiment beaucoup de thèmes autour de ectoplasma, il y a beaucoup de détails sur le produit, on le voit à l'image, avec l'enrouleur, le chargeur, à la fois le câble USB, à la fois le chargeur. Donc assez chouette, donc on est sur un format de chargeur dit rapide de type C, même si c'est limité puisqu'on est que 15 watts. Donc on voit la comparaison à l'image, hein, que ça soit le chargeur Apple traditionnel de 20 watts ou celui-ci de 15 watts, on est sur les mêmes temps de charge. Il faut compter un peu moins de on va dire 40, je dirais 40 secondes le pourcent. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais voilà, au thème Gengar et au tarif, franchement c'est un très bon produit. Vient ensuite notre carré, on va pas citer les grandes marques de foulard et autres, mais notre carré de type textile des Masters de Shenzhen qui a eu lieu en fin d'année 2024. Donc qui se présente dans cette enveloppe. On va le retrouver ici, donc celui qu'on a dans le background, donc avec Gengar, quelques Pokémon qui ont été mis en avant, hein, sur les Masters. Donc il y a Lucario qu'on voit pas à l'image, le Gengar, le Pikachu, le Fori, Dracolos et Duralugon. Voilà, une petite session de Pokémon dont certains sont très chouettes, d'autres un peu moins. Vous les reconnaîtrez et vous aurez vos avis en tant que fan ou non fan. Mais voilà, très beau produit, donc un produit assez limité, assez rare à trouver. Celui-ci, j'ai pu le dégoter sur des applications dédiées à tout ce qui est produit TCG, etc. Donc c'est le produit que j'ai pu trouver dans les alentours de 60 yuan, donc comptez 7,50 €. Moi je trouve que c'est un vrai joli tarif ici. Évidemment, ces produits sont hyper limités, on les trouve pas beaucoup. Si vous les trouvez de votre côté, c'est déjà vraiment pas mal. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de goodies pour tout ce qui est setup, background et autres, c'est vraiment très chouette à avoir. Et c'est vraiment limité et produit exclusivité Chine, comme tout ce qu'on a vu quasiment jusqu'à présent, à part donc le pull Uniqlo. Allez, next, le produit assez chouette, qui est donc une exclue, donc on revient dans le monde du TCG, le produit que voici qui est le porte-carte, porte-clés. Donc grosse tendance, hein, on a connu ça notamment avec tout ce qui était la boubou dans l'univers des peluches, mais là on peut faire la même chose à proprement dit avec sa carte favorite et son Pokémon favori. Donc ça c'est le
crois, au 4e volet qui est sorti, puisque le premier c'était Evoli, le deuxième autour de Dracofeu, celui-ci étant le dernier. Donc qui a un produit qui a beaucoup monté, qui est prix de lancement 88 yuan, donc 11 € précisément. Celui-ci je l'ai trouvé donc sur l'application Taobao, donc au tarif de 108 yuan, donc qui est quand même assez conséquent. Donc on a une petite montée de 30% quasiment, donc ce qui nous fait dans les 13-14 €. Donc beaucoup de Pokémon en avant. Sur cette édition là il y en a 13, contrairement au Evoli on a eu beaucoup moins, 2 fois moins, 6 au total. Donc ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce qui est la boubou ou autre, on n'a pas de secret dans ces derniers. Et évidemment, ce qu'on peut appeler secret, c'est ce Gengar à aller chercher, ou d'autres Pokémon assez appréciés, comme on va retrouver Gardevoir, on va retrouver Milobellus, on va retrouver Ronflex. Le reste, pas nécessairement en vue des AR aussi. Donc voilà, un produit qui a beaucoup monté, qui est pas facile à trouver. Donc ça, si vous le voyez en Europe, en France, moi, je vous conseille de commencer à le garder en scellé. C'est un produit qui se raréfie de plus en plus, donc et qui a déjà monté ici. Donc ça donne du sens pour la suite. Voilà. Donc ça, moi, pour le coup, là, je vous le dis, je vais pas vous l'ouvrir celui-ci. Je vais le garder en scellé dans la collection perso. Allez, on continue avec 2 produits de consommation courante qui sont 2 boissons. La première, Qdol au thème d'ectoplasma, la deuxième, toujours ectoplasma dans un style plus effrayant, de la marque Suntory. Donc à ma droite, on aura donc une boisson, on va dire, gazéifiée type jus de raisin, donc un jus de raisin sparkling, donc gazéifié. De la marque Qdol, donc qui est une marque chinoise, qui a été lancée en 2010, vraiment qui mettent en avant beaucoup de petits snacks, de petits encas dans la culture un petit peu pop japonaise, coréenne. Donc on retrouve aussi des bonbons au raisin qui sont dont je suis assez fan, hein, clairement. Donc boisson déjà goûtée. Donc un style, voilà, vous allez retrouver le goût de raisin qu'on va retrouver beaucoup en Asie, ce côté un peu chimique, très bonbon. C'est vraiment très bon à boire bien frais. Donc tarif 8 yuan, 1 €. Donc pour les fans à collectionner, ça c'est un très joli produit. Et là on a eu un lancement donc sur la période de septembre, donc une collab avec Suntory qui est voilà, un des leaders dans tout ce qui est agroalimentaire, boisson notamment et particulièrement donc au Japon. Donc Suntory qui fait une collab assez cohérente. On a connu aussi une collab récemment, notamment avec les cafés Boss, où il y avait l'ordre du Boss, Giovanni, qui était proposé avec des boissons, donc café, qu'on retrouvait au Japon. Bon, en Chine, on n'a pas encore ces collabs de cartes là, mais on a des jolis collabs avec notamment cette mise en avant sur les Pokémon. Il y avait eu Pikachu, il y avait les starters, il y avait eu beaucoup de monde, Psychoquack, etc. Donc voilà, et ils font ça notamment, ils les poussent en avant avec aussi tout ce qui est Family Mart. Il y avait pas mal de goodies à aller chercher aussi, qui étaient assez exclus, donc ici présent en Chine. Donc pareil, tarif de 8 yuan, donc 1 €, un peu moins d'1 €. Hein. Donc aussi un joli produit, pareil, que je vais me garder dans un coin pour la collection. C'est vraiment les produits qu'on boit et qu'on retrouve au quotidien. Allez, un produit que j'ai un peu tombé par hasard, c'est la fameuse chaussette Stance, qui est partie des plus belles chaussettes avec les plus belles collabs, super qualitatives. Moi j'ai eu beaucoup ces chaussettes là, notamment dans le monde du basketball, vraiment rembourrées, hyper qualitatives, impeccables. Et là il faut dire ce qui est, voilà, c'est le top. Stance, on retrouve son petit logo ici, avec l'écusson, la broderie directement dans le haut de la chaussette, absolument magnifique. Tarif de cette dernière ici, livré et acheté en ligne, donc on est à 80 yuan, 10 €, un peu moins de 10 €. Franchement, assez cher pour de la chaussette, mais vu la collab, vu le style et vu la qualité, clairement pas si cher. On peut aller bien plus cher que ça sur des stands en France. Allez, on continue avec ce produit que j'affectionne particulièrement sur cet épisode, c'est cette tasse Gengar, qui est très chouette, très belle, de la marque Shunxiang. Donc qui est une marque encore une fois chinoise, donc vous allez retrouver tous les petits estampilles Pokémon officiels,
Donc voilà, avec au bac son nom en chinois qui est Gangwei Gengar, le numéro du Pokémon, la tasse qui va bien. Voilà, c'est assez classique, mais elle change un petit peu. Moi, j'adore vraiment le style. Il y a aussi d'autres illustrations, Pikachu, Dracofeu, etc., qui vont très certainement rentrer dans la collection prochainement. Donc là, rapport qualité-prix, pourquoi c'est le chouchou aujourd'hui? Ben, tout simplement, on est sur un produit livré à 15 yuan, c'est-à-dire moins de 2 € ici en Chine. Ça, c'est des choses que j'essaierai de pouvoir vous proposer par la suite sur maisontcg.com. Vraiment, on est sur des top produits, top qualité. Quoi dire de plus? Ça va être ma tasse du quotidien et hâte de l'utiliser. Voilà, coup de cœur. Un autre objet assez insolite qui est ce pins officiel qu'on retrouvait dans différents événements. Alors, je pourrais pas vous dire lequel, il y en a tellement. C'est des pins soit offerts en compétition, soit dans les boutiques exclusives des Masters. Il faudrait que j'étudie plus à ce niveau-là. Mais coup de cœur à titre personnel, donc c'est le même qu'on retrouve ici de la boisson Suntory, du thé. Donc je vous ai pas dit, hein, mais c'est un thé, un oolong cha, qui est un style de thé qu'on retrouve beaucoup à Taïwan notamment. Parenthèse faite, on revient à notre petit pins. Donc celui-ci trouvé donc sur des partenaires officiels, des boutiques officielles de revente. Donc à 60 yuan, quand même un petit budget, 7,50 €. Donc un magnifique pins, donc produit officiel Pokémon. Donc voilà, vraiment très très beau dans le style doré et autres. Donc un petit peu cher, mais voilà, ça à voir dans la collection. Notre produit le plus magnifique, qui est des produits de papeterie, du quotidien, qui est vraiment chouette. Moi j'adore ces petits goodies là, pareil, on est vraiment sur des prix imbattable en Chine de 1 €, 8 yuan. Donc voilà, le super, ici on va se le regarder de plus près, le super eraser, donc le rouleau, franchement ça, c'est pas ce qu'il y a de plus collectible. Donc ouais, on est sur un correcteur eraser. Donc ouais, comme je disais, pas le produit le plus à proprement dit dans la collection, mais vraiment au tarif très chouette. Donc la marque MNG fait beaucoup de collabs Pokémon, de stylos et autres produits, règles, équerres, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter. Ça, c'est les choses que vous allez retrouver dans toutes les écoles. Les gamins vont avoir autour du style, que chez nous, c'est pas le cas parce que c'est toujours des produits hors de budget. Donc voilà, très joli. Et enfin, pour terminer donc cette session, on va terminer en beauté et célébrer Halloween comme il se doit autour du style Gengar, c'est s'ouvrir un booster Fat de l'édition 151 numéro 3. Donc ce dernier dégoté pour la somme de 80 yuan, contrairement aux 50 de sortie, mais bon, vous le savez, c'est introuvable et on va essayer de voir ce qu'on peut se trouver dans ce booster. Allez, c'est parti, on se loue. Donc, pour rappel, un booster Fat, c'est 20 cartes. 20 cartes avec un taux de drop, notamment sur tout ce qui est secret et rareté niveau supérieur beaucoup plus élevé, contrairement au booster slim de 5 cartes où il n'y a aucune garantie, c'est vraiment aléatoire. Donc ce dernier, on va voir ce qui nous réserve. On est sur Galopa, Tentacruel. On commence avec un Osselé Reverse Pokéball. On continue avec un très beau Evoli Reverse Pokéball, un Secata Reverse Pokéball, Soporifique Reverse Pokéball, Ossatueur en Rarolo, un Smogo en Rarolo. Et qu'est-ce que nous réserve cette dernière? Et ben c'est magnifique. On a ni plus ni moins une SAR d'Alakazam, donc la première alternative sur la chaîne trouvée dans cette édition 151. Ben voilà, on n'a pas refait la citation, hein. On l'a parlé un petit peu dans les épisodes Gengarchu, donc sur 151 numéro 3.
Donc c'est vraiment chouette, on a ces magnifiques alternatives. Donc vraiment jolie découverte. C'est pas la mieux centrée, mais vous voyez les textures, hein. On voit bien là l'image. C'est absolument magnifique du style. Et ben bien récompensé hein, sur ce booster fat. Décidément, Pokémon nous réserve des belles surprises. Bon voilà. Alakazam qui est copain de Gengar, on n'a pas réussi à sortir Gengar sur cet épisode et pour ce thème d'Halloween, mais on va continuer à vous faire découvrir tout le thème, toutes les découvertes et essayer de dégoter Gengarchu dans les prochains épisodes sur la chaîne. Et voici donc pour notre épisode autour d'Ectoplasma et d'Halloween. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, comme nous on l'a eu, de découvrir ces objets depuis la Chine. Donc toutes ces exclusivités et ces pépites qu'on vous a partagées aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne et joyeux Halloween. Bye bye la team.